Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois relative à notre album Enigma. Ce sera donc l'avant-dernière vidéo, c'est celle de la couverture. Donc vous avez été plusieurs à me demander de la faire avec vous. Et donc c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai préparé pour ça deux cartonnettes qui font toutes les deux 21 cm par 24. Donc ça c'est d'après les pages, hein. Donc j'ai pris mes mesures par rapport aux pages. Il y a une tranche de 6 par 24. Ça c'est un petit morceau de cartonnette que je vais garder pour voir l'interstice que je dois laisser entre les différents éléments de la couverture. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai 3 papiers A4 comme ceci que je vais coller les uns aux autres pour pouvoir avoir un papier entier pour faire la couverture. D'accord? Et on a les trois papiers qui viendront donc rejoindre la tranche pour pouvoir y coller nos pages d'album. Donc, on aura une page ici et une page de ce côté-là, d'accord? C'est comme j'avais fait pour... c'était quel album celui-là? Le Vintage Library, je pense. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est mettre ces 3 pages ensemble. Alors, on va faire comme ça. Oui. Donc, on va simplement, on s'entend, hein, retirer l'opercule du double face. On va coller le papier A4. On fait attention de bien mettre le papier sur le double face parce que sinon ça va être embêtant pour la suite. Alors, on retire l'opercule ici aussi, s'il veut bien. Voilà. Et on met le 3e papier. Voilà. Et ça va nous permettre de recouvrir notre couverture. Donc au niveau de la couverture, j'ai déjà pris de l'avance, j'ai déjà mis du double face comme ceci. On va remettre un petit coup de plioir, ça fait jamais de mal. Voilà. Alors il est toujours conseillé de ne pas mettre les raccords de papier au niveau par exemple de la tranche. Bon, on sait que la tranche va venir ici, mais si jamais on prenait d'autres papiers, il faut surtout pas le mettre ici, d'accord? Donc je pense que la première qu'on va mettre, c'est celle-ci. On va la mettre à gauche. Alors je vais prendre mon outil magique pour retirer le double face. Enfin, il est magique quand il veut bien. Non, non. Le bout collant, il reste là. Il ne bouge pas. Alors, mettre ça là. J'ai enfin récupéré du double face rouge et du double face blanc en grande mesure. Donc ça, je suis happy. Alors, on va le mettre plus ou moins, je sais pas moi, ici. Oui, j'aurais peut-être pu voir si je le mettais droit. Mais ça n'a pas... Enfin, c'est pas que ça n'a pas grande importance, mais bon. Alors, après, on va déjà retirer le double face sur la tranche. Et on va se servir du tout petit morceau pour mettre au minimum l'épaisseur de la cartonnette, parce que si vous ne mettez pas une certaine épaisseur, ça fonctionnera pas et ça pourrait
engendrer pas mal de problèmes. Notamment que la couverture ne se ferme pas correctement. Donc, je vais prendre mon petit morceau qui est là. Voilà. Et je vais venir placer. Voilà. On le retire. Donc, vous voyez, il faut quand même pas mal de place. Hein. Alors, je mettrai le comment? Je mettrai le tout à l'envers après pour pouvoir passer le plioir. Pour bien scotcher le tout. Les couvertures, quand vous en avez fait une, logiquement, c'est toujours la même chose. Je dis bien logiquement. Ça dépend aussi un petit peu du projet que vous faites. Moi, c'est la partie que j'aime le moins. C'est faire la couverture, mais bon, il faut bien. Alors, on s'aligne ici. Là, on recule un tout petit peu. C'est ok. Voilà. Donc maintenant, on va retourner tout ça. Attendez, je vais prendre celui-là. Alors, on m'a déjà posé la question si il valait mieux mettre du double face ou de la colle au niveau de recouvrir la couverture. Moi, je vous dirais à 100% du double face. Préparez le papier pour venir le coller. Parce que vous voyez ici, j'ai pas laissé grand chose. Mais bon, ce sera suffisant. Alors, je vais couper ici. Je vais prendre la largeur de la règle. Voilà. Et je vais prendre le petit outil magique. Je ne savais même pas que j'en avais un. Je pense que c'est quelqu'un qui me l'a offert dans un envoi, je pense. Parce que je ne me souviens absolument pas d'avoir... En tout cas, moi, perso, je ne l'ai pas acheté. Donc, je suppose que quelqu'un me l'a offert dans un envoi. Et si cette personne se reconnaît, eh bien, je te remercie. Alors... Hop. J'ai coupé le ventilateur pour faire la vidéo. Je vous raconte pas. Je suis en séance de sauna. Non, c'est là. Hop là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre outil là. On va déjà préparer le papier pour le coller. Donc, on prend les deux opposés et puis on prend les deux autres. Ça, je pense que vous savez. Hein. On va faire maintenant celui-là. Parce que comme on a quand même une petite épaisseur, eh bien, il faut que là, ce soit recouvert aussi. Et il faut, bien sûr, accompagner le papier avant qu'il ne soit collé. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre du double face au niveau du papier. On va déjà coller cette partie-là. Alors, on commence par le milieu. Et ensuite, on vient mettre le reste. Voilà. Alors, on n'oublie pas
ceci, mais on va mettre, ouais, regardez là, là il n'y a aucun souci, ça va passer crème. Hein. Alors on prend l'autre côté, on met un coup de plioir, je sais pas, je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention, donc des points en moins pour Poppy. J'ai pas vu que j'avais laissé un si grand espace, mais bon. J'espère que ça ne va pas nous poser problème. Logiquement, non. Je dis bien logiquement. Hein. Voilà, on met le milieu. Et puis le reste. De toute façon, on viendra combler avec... quelque chose après. Donc ici on rabat le petit morceau, voilà, qui est chose faite. On met du double face, et on met au milieu, et ensuite voilà, donc ça vous fait des beaux angles, et la couverture, voilà, je vous ai dit ça passe crème. Hein. Alors la suite, j'ai pris un papier comme ceci pour venir mettre au milieu. Je vois que c'est pas droit ici, donc je vais faire en sorte que ce le soit. Oula, dis donc, il a morflé mon comment, mon tapis. C'est un nouveau tapis. Alors, hop, on va faire ça bien. Hein. Voilà, là, logiquement, c'est droit. Alors, on va mettre ici ce papier-là, d'accord, parce que j'ai besoin que ce soit déjà prêt pour mettre nos 3 papiers ici. Donc, il faut que ce soit, recouvert, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça maintenant. Parce que je me demande si je dois... Ouais, j'aurais dû le mettre, voilà, ici dedans. Il faudrait qu'il rentre carrément là. Alors, voilà. Voilà, parce qu'il faut que j'ai bien sûr les repères pour coller mes papiers. Quand je dis mes papiers, ce sont ceux-ci, hein, vous savez. Donc, j'espère que j'ai toujours bien les 6 cm. Ouais, j'ai les 6 cm ici, donc c'est parfait. Donc, de toute façon, pour le premier, il ne faut pas mesurer. Donc, on met le papier, comme ça. Donc, la partie ici. Donc, on met comme ça, on colle. Et on se base là-dessus pour coller les suivants. D'accord? Alors, je réfléchis quand même. Donc, il est clair qu'ici, on va venir mettre du papier décor. D'accord? Ok? Et on mettra quelque chose ici au niveau de la tranche. Mais ce qu'on va quand même faire, on va mettre du papier de livre ici. J'ai quand même envie. Alors, est-ce que ce distributeur de colle est opérationnel? Oui ou non? Ou je prends l'autre? Celui-ci, il n'est pas dispo. Il est tout...
Alors, tu es dispo ou pas? On dirait que oui. Allez, on y va. Alors voilà, j'ai mis des morceaux de papier de vieux livres. C'est un livre, je pense que c'est de l'écriture en allemand. Alors ici, il est clair qu'on viendra mettre du papier décor, ici aussi, ici aussi. Mais on va tout d'abord s'occuper de l'intérieur, d'accord? Donc on a nos 3 papiers qu'on doit venir mettre le premier comme ceci. Donc on va prendre les mesures pour le mettre au bon endroit. On viendra mettre le suivant. Et puis on viendra mettre le 3e. D'accord? Donc on va faire ça le plus correctement possible. Hein. Donc on a dit qu'on avait 6 cm. Tout pile. Bon, ça c'est le pied. Donc normalement 1,5. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Ça fait pas 1,5, hein, si. Ah oui, c'est juste. Donc on a 1,5, on a 3, on a 4,5 et on a 6. Voilà. Ça, ça et ça. Voilà. On peut se baser là-dessus. Comme on a de toute façon un genre de point au niveau des papiers, c'est pas gênant. Donc je vérifie. Alors, on va essayer de se mettre. J'ai pas encore retiré l'opercule. De se mettre le plus près possible. Donc si je me mets là, est-ce que c'est OK ou pas? Je suis trop loin. Bon, je vais faire comme ça. OK, alors je retire l'opercule et je vais rajouter de la colle. Voilà, donc on va mettre... Ah, j'ai pas mesuré en haut et en bas. Bon, ça c'est pas grave. Donc on va mettre le papier à fleurs ici, puisqu'on a vu qu'on avait pile 6 cm. Donc toi, tu dois aller plus par là. Voilà. Ça m'a l'air bien. Donc, on fixe notre papier. Alors, je vous avais dit dans l'autre vidéo que j'avais vu cette technique sur la chaîne de Gwen la fée crochette. Je vous remettrai le nom de toute façon, puisque bien entendu, c'est une technique que j'ai vue sur une autre chaîne. Donc, ça vient pas de ma petite tête. Hein. Donc, voilà. Le suivant. Donc, ça nous fera 1,5 cm d'écart entre les pages.
Voilà, on n'oublie pas qu'on ne colle pas les 0,5 qui est notre aisance, d'accord? Ça, on ne le colle pas, hein, ça, je pense que je vous rabâche assez les oreilles avec ça. Donc voilà, mon papier, il est bien aligné. Que demander de mieux? Et on va maintenant coller le troisième. Et après cette page, il nous restera 0,5. Non, je dis des bêtises. 1,5. Et c'est normal, ce sera la mesure tout à fait normale puisque on a laissé 1,5 pour chaque page. Au début, on a 1,5 de marge. Et donc, ça nous fera 1,5 de marge aussi, juste après cette page. On va voir si on est bien aligné. Ouais, c'est top. Donc, vous voyez, ici, on a 1,5 de marge. Voilà. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre du papier ici. Je ne savais pas si j'allais le faire, mais maintenant que je vois, voilà, comme ça, en fait, c'est pas que ça cache les 1,5 qui restent, mais je trouve que ça finit bien. Voilà. Voilà. Donc, le papier décor viendra certainement ici plus haut. J'aurais peut-être dû prévoir de mettre du papier plus près du bord. Comme ça, on aurait eu un petit aperçu. Voilà. Je vais en rajouter pour avoir pour avoir le papier qui se voit lorsque on mettra le papier décor. Voilà, donc on a préparé les deux côtés. Donc ici, j'ai préféré quand même mettre juste au bord. Comme ça, ça nous fera des morceaux de papier journaux apparents lorsqu'on viendra mettre notre déco ici. On va venir mettre une déco là, une déco ici, en n'oubliant pas le système de fermeture, hein, bien entendu. Voilà. Pourquoi est-ce que tu ne te mets pas bien, toi ? Voilà, je mettrai le système de fermeture. On viendra mettre du papier ici, du papier là. Donc là, on ne mettra pas de papier journal, hein, puisqu'on en aura à l'intérieur, on en aura ici. Et tout ça, je vais vous le montrer dans la dernière vidéo qui sera la présentation de l'album. Puisque de toute façon, pour coller les pages, c'est pas bien compliqué.
On viendra coller la première page. Donc voilà, les pages se présentent comme ça. Donc derrière, il n'y a absolument rien. Et donc, on viendra coller les pages. Donc le bord 0,5 et le bord ici. D'accord? Et nos pages pourront se tourner comme ça. D'accord? Donc ça, vous verrez tout ça dans la dernière vidéo qui est eh bien, le dévoilement de l'album. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider pour construire votre couverture. Et donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire prévu à cet effet. On se retrouve très vite pour la toute dernière vidéo relative à cet album. Voilà mes poppies, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!